IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alors, mes bien-aimés, je pense que vous avez suivi cette partie et que chaque Congolais connaît très bien. Il s'agit de quoi? Pendant que j'entendais cette chanson, en fait, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Est-ce que tu veux m'amener dans la troisième république ou comment? Alors la voix me dit, je veux que tu ailles dire à mon peuple que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils sont en train de demander, car conscients ou inconscients sont rentrés dans l'alliance de ces pays. Alors, le verset qui m'a été donné, c'est Ésaïe, chapitre 42, le verset 8. Ésaïe 42, 8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, le Seigneur a dit ceci. Quand on énumérait et vénérait une personne comme notre ancien président Mobutu, quand on dit que Sese Seko, ça veut dire que Sese Seko, c'est quelque chose qui est éternel, quelqu'un qui est éternel, qui ne peut jamais être détruit, ou quelqu'un qui ne peut jamais mourir. Alors ce n'est que le Dieu très haut, ce n'est que Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Père de gloire et le Saint-Esprit qui sont éternels. Mais dans cette chanson, vous avez entendu que Papa Mobutu Tikala Libela. Donc, quand on est en train de dire que Papa Mobutu reste éternellement, on lui qualifiait comme un Dieu. Alors, mes bien-aimés, écoutez très bien. Tout le monde qui ont chanté cette chanson ou qui ont entendu d'une manière directe ou indirecte, cette personne rentre dans l'alliance démoniaque. Alors, le Seigneur nous dit, c'est ça qui pousse beaucoup de gens à manifester l'orgueil. Même parmi les serviteurs de Dieu, même parmi les enfants de Dieu. Alors, on a dit à honorer, à vénérer quelqu'un qui la Bible nous dit que ce n'est que Dieu lui-même qu'on doit rendre gloire et adorer. Tout peuple congolais, nous devrons prier afin que nous puissions rompre ces liens des Congolais qu'on est rentrés d'une manière consciente ou inconsciente. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens prient. Ils cherchent des choses, mais les choses ne peuvent jamais se manifester. Nous devrons rompre cette idolâtrie que nous avons commise, nous tous bien entendu, conscients ou inconscientes. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que l'orgueil et qu'est-ce que l'idolâtrie? Il dit de dire à mon peuple que nous devrons enlever, étant que peuple de Dieu, beaucoup ne rentreront pas dans mon royaume si nous continuons à manifester un langage orgueilleux. C'est mettre en première position chaque fois dans nos langages, dans nos paroles, car tout ce que nous faisons ici sur la terre, ce n'est que Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui nous donne la force de le faire. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Hosanna, peuple de Dieu. C'est moi, le frère Aaron
Ngongo, je viens devant vos maisons, dans vos postes télévisés. Et généralement, je passe le message en lingala, mais ces messages, en fait, je veux le passer en français pour que ça puisse joindre plus de personnes que possible, parce que dans certaines chaînes télévisées, ils n'acceptent pas le message en lingala. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu m'a convaincu de faire ce message en français. C'est moi bien votre frère Ngongo Aaron. Je voulais vous donner un message très important qui concerne le peuple congolais en général et en particulier. Je reçus ce message ce matin vers 4 heures, le 12 mai 2022. Alors, je vais d'abord prier ensemble avec vous pour demander la protection divine afin que ce message puisse arriver au plus possible de personnes et que ce message soit partagé d'une manière impossible afin que ça puisse arriver à tout le peuple congolais. Merci Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, de l'alliance que tu as fait ensemble avec nous et de nous avoir acceptés par les liens de ton Fils Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions nous réconcilier et être acceptés sur le trône de notre Dieu Tout-Puissant Yahweh. Merci pour cette bonté, ô Seigneur. Ce message que tu m'as montré ce matin, je voulais partager cela non selon mes propres pensées, mais selon tes pensées et ce que tu m'as révélé. Merci Seigneur d'avoir nous enseigné et révélé les choses qui sont cachées, afin que nous puissions être libérés de l'esclavagisme de notre pays, le Congo. Merci, ô Dieu. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Mes bien-aimés, pendant que je dormais, vers 4 heures, j'ai entendu une chanson qu'on célébrait l'un de nos présidents en train de retentir d'une manière très forte dans ma vision. Alors je n'ai pas compris. Mais la partie qui était très intéressante, c'était la partie que vous allez suivre maintenant. Après, je vais entrer dans le message que le Seigneur m'a donné. Et ces messages doivent arriver dans toutes les oreilles bien entendu, du peuple congolais, et de se purifier, car nous tous, nous avons commis cette abomination, cette idolâtrie consciente ou inconsciente. Alors, écoutez d'abord la partie très importante que le Seigneur m'a fait entendre presque une grande partie de ma nuit aujourd'hui, le 12 mai 2022. Écoutons d'abord, après je vais entrer dans mon message. Alors, mes bien-aimés, je pense que vous avez suivi cette partie et que chaque Congolais connaît très bien
il s'agit de quoi? Pendant que j'entendais cette chanson, en fait, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Est-ce que tu veux m'amener dans la troisième république ou comment? Alors la voix me dit, je veux que tu ailles dire à mon peuple que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils sont en train de demander, car conscients ou inconscients sont rentrés dans l'alliance de ces pays. Alors, le verset qui m'a été donné, c'est Ésaïe, chapitre 42, le verset 8. Ésaïe 42, 8 dit ceci. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Alors, le Seigneur a dit ceci. Quand on énumérait et vénérait une personne comme notre ancien président Mobutu, quand on dit que Sese Seko, ça veut dire que Sese Seko, c'est quelque chose qui est éternel, quelqu'un qui est éternel, qui ne peut jamais être détruit, ou quelqu'un qui ne peut jamais mourir. Alors, ce n'est que le Dieu très haut. Ce n'est que Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, et le Père de gloire, et le Saint-Esprit, qui sont éternels. Mais dans cette chanson, vous avez entendu que Papa Mobutu Tikala Libela. Donc, quand on est en train de dire que Papa Mobutu reste éternellement, on lui qualifiait comme un Dieu. Alors, mes bien-aimés, écoutez très bien. Tout le monde qui ont chanté cette chanson ou qui ont entendu d'une manière directe ou indirecte, cette personne rentre dans l'alliance démoniaque. Alors, le Seigneur nous dit, c'est ça qui pousse beaucoup de gens à manifester l'orgueil. Même parmi les serviteurs de Dieu, même parmi les enfants de Dieu. Alors, on a dit à honorer, à vénérer quelqu'un qui la Bible nous dit que ce n'est que Dieu lui-même qu'on doit rendre gloire et adorer. Tout peuple congolais, nous devrons prier afin que nous puissions rompre ces liens des Congolais qu'on est rentrés d'une manière consciente ou inconsciente. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens prient. Ils cherchent des choses, mais les choses ne peuvent jamais se manifester. Nous devrons rompre cette idolâtrie que nous avons commise, nous tous bien entendu, conscients ou inconscientes. Voyez? Alors, qu'est-ce que l'orgueil et qu'est-ce que l'idolâtrie? Il dit de dire à mon peuple que nous devrons enlever étant que peuple de Dieu, beaucoup ne rentreront pas dans mon royaume si nous continuons à manifester un langage orgueilleux. C'est mettre en première position chaque fois dans nos langages, dans nos paroles, car tout ce que nous faisons ici sur la terre, ce n'est que Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui nous donne la force de le faire. Quand par exemple je dis j'ai, Nasali, quand tu dis j'ai, ça veut dire que tu te donnes honneur toi-même. Alors le Seigneur m'a dit que Aaron, est-ce que tu sais que quand tu marches, si moi le Seigneur je ne permets pas que tu puisses marcher, est-ce que tu vas marcher? J'ai dit non, Hosanna.
Il a dit, tu as bien répondu. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas dire que je vais partir. Non. Par la grâce de Dieu qu'il m'a accordée, il m'a amené d'aller au marché. Voilà un langage chrétien. On doit toujours mettre le Seigneur Jésus-Christ en première place et lui adorer. Mais bien aimé, j'étais tellement choqué quand j'ai entendu ces explications. Qui est Seseko? Et dans cette chanson-là, vous entendez bien que tout le peuple entier écoute bien. Binonyo Sobo Yoka. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire qu'on a entré dans l'alliance, conscient ou inconscient, des liens que l'ancien président avait connus. Alors nous devrons prier et chacun de nous doit se détacher de ces alliances. Dans ma prière, vous avez entendu, merci Seigneur, dans ma prière, vous avez entendu que ce n'est que l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que le chrétien devrait se lier là-dessus. Si par exemple, nous lisons le verset des Proverbes chapitre 11, le verset 2, il dit ceci. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec le humble. Mais bien aimé, quand par exemple tu dis que je fais ceci, c'est moi qui a fait cela. Si ce n'est pas moi, ce sont des phrases qui ne peuvent pas se trouver parmi nous les enfants de Dieu. Et tout le monde qui parle ainsi n'héritera pas le royaume de Dieu parce qu'il se donne l'honneur lui-même. Nous devrons briser. Nous devrons être très loin de ngaï. C'est moi, c'est moi. Non, mes bien-aimés. Le message était très clair. Je récite cela, je ne pouvais pas garder cela. Car ma conscience m'a dérangé presque toute la nuit, le reste, et tout ce matin, j'ai été dérangé par ces messages. Il me dit, va, dis à mon peuple de prier, de se détacher. Tout le monde qui y ont frappé, qui ont claqué les mains, tout le monde qui ont chanté cette chanson, ils doivent se disconnecter. Mais bien aimé, chose grave, le Seigneur m'a permis de voir les sentences qui étaient réservées. Et le Seigneur m'a montré comment il lui a humilié dans le dernier jour qui a précédé sa mort. Même le prostate qu'il avait, le Seigneur m'a montré comment les urines sortaient. Bon. Ça, c'est une partie que je ne peux pas exposer dans le média, mais il a dit que tout le monde qui veut se mettre en première place, qui veut se prendre pour un Dieu, qui veut prendre l'honneur qui lui est réservé, sera humilié et sa mort sera catastrophique. Et ce qui lui attend au-delà, ça serait très grave que la punition des autres. Voilà le message. Mais bien aimé, la Bible nous dit, en le verset que nous avons énuméré des Proverbes, que l'orgueil, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Généralement, les gens qui disent toujours « moi, je fais ça »,« moi, si ce n'est pas moi, je dis ça »,« c'est moi qui a donné ça »,« c'est moi qui a créé ça », si ce n'est pas moi, c'est un langage qui cherche à mépriser les autres. De voir que toi tu es à la tête ou au-dessus des autres et pourtant ce n'est que Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tout. Mais bien aimé, en quittant de là, le Seigneur m'a donné le verset de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. C'est très important mes bien aimés. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7, nous allons lire ces versets
vous allez voir ce que le Seigneur a dit lui-même en prenant son exemple. Il a dit, écoute Aaron. Le verset 5, il dit ceci. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Moi-même, le Seigneur, écoute le sentiment que j'avais. Lequel, le verset 6, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, il dit que quand j'étais sur la terre, en forme de Dieu, je n'ai jamais pensé à être égal avec mon Père. Et tant que le chrétien, nous devrons aussi avoir cette attitude. Et pourtant, il était Dieu en forme humaine, mais il a dit qu'il n'a jamais été égal avec son Père. Et partout, il voulait lui donner l'honneur. Il disait toujours, non, cet honneur est à mon Père, ce n'est pas à moi. Rappelons-nous l'histoire quand un jeune riche est venu. Il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour hériter ton royaume? Seigneur Jésus-Christ a dit que pourquoi m'appelles-tu bon? Ce n'est que le Père lui-même est bon. C'est ça l'humilité, mon frère. C'est ça être humble. Dieu veut que nous puissions lui accorder tout honneur, même dans des petites choses que nous devrons faire. Nous devrons dire toujours que c'est Dieu. C'est la volonté du Christ. C'est le Christ qui a fait que je fasse ça. C'est grâce à lui que je fais ceci. Mais bien aimé, il continue le verset 7. Mais c'est dépouillant lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable à un homme et ayant paru comme un simple homme. Il a dit qu'il était Dieu, mais quand il est venu ici sur la terre, il a pris la forme d'un serviteur. Un serviteur ne peut jamais faire quelque chose s'il n'a pas reçu les instructions venant de son maître. C'est ainsi que nous devrons aussi être. Et toi, homme de Dieu, qui a l'orgueil, et toi, homme de Dieu, si tu pries à quelqu'un, tu dis que je priais pour quelqu'un et la personne a reçu la guérison. Qui es-tu, mon Dieu, mon frère? Qui es-tu pour que toi tu puisses prier si ce n'est que l'autorité là, le pouvoir là n'était pas accordé à celui qui mérite l'honneur et l'adoration? Regarde ici, Seigneur Jésus-Christ, il a pris la forme d'un serviteur. Et il était semblable aux hommes. Quel homme que Jésus-Christ était devenu? Un homme très simple. Car la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Ça veut dire que ce dépouillé, il avait le potentiel d'être omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il s'est dépouillé. Maintenant, un homme qui cherche l'honneur, un homme qui dit que il est seco, un homme qu'on dit que demeure éternellement, un homme que tout le monde est derrière lui, c'est un Dieu déjà. Alors cet honneur-là, nous le devons à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors tout Congolais, nous devrons prier, se repentir. C'est ce que le Seigneur m'a dit comme le message ce matin. Repentons-nous. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de choses que nous faisons étant que Congolais ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que nous avons vénéré, nous avons adoré quelqu'un qui ne méritait pas. Et les alliances qu'il avait avec ces dieux, automatiquement, étant que Congolais, nous sommes dans ces alliances. Alors chacun de nous doit se détacher. C'est là où vous allez voir que la manifestation de la main de Dieu va commencer à se montrer dans nos affaires. Voilà. Alors, il continue.
Il dit ceci, que c'est ça que vous devrez faire. Détachez-vous de cela, car l'honneur et la puissance et la gloire est réservé qu'à moi. Mais bien aimé, je vais vous donner 2 témoignages. 2 témoignages étant que un serviteur, je vais vous donner d'abord mon propre témoignage. Quand le Dieu m'avait inspiré que je puisse créer la chaîne de YouTube pour donner le message, pour former les gens pour sa nouvelle venue, former les gens pour l'enlèvement et former les gens pour la grande tribulation qui arrive, la persécution. Il m'a autorisé d'ouvrir une chaîne aujourd'hui qu'on appelle Mela Mayabo Moi TV, abrégé MMBTV. Alors, suivez bien ce témoignage, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a permis que je puisse témoigner cela en public. Il y a aussi quelques frères et sœurs, je partageais cela. Mais le Seigneur m'a dit que si à ce moment je te permets de témoigner cela, c'est là où je cherche que, quelle que soit la petite chose que vous allez faire, il faut que l'honneur et la gloire me reviennent toujours. Toujours. Car il dit que le pensée des Proverbes, chapitre 8, le verset 13 dit que craindre l'Éternel, c'est détester le mal et la bouche perverse. Tu vois? Il dit craindre l'Éternel, pardon, Proverbes chapitre 8, le verset 13, avant que je partage mon témoignage. Proverbes chapitre 8, le verset 13 dit craindre l'Éternel, c'est détester le mal, arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Dieu déteste. Le mot détester, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais regarder même 2 fois. Quand tu regardes ça une fois, automatiquement, tu vas retourner ta face de l'autre côté et de ne pas encore chercher à y revenir. C'est ça qu'on appelle détester. Alors le Seigneur nous dit, il y a quelque chose qu'il a énuméré dans ces Proverbes chapitre 8, le verset 13. Il m'a dit, Dieu à mon peuple. Quand nous craignons Dieu, nous devrons détester le mal. Quel est le mal? L'arrogance. Quand tu dis toujours, c'est moi qui a fait, hein? C'est moi qui a dit, hein? C'est moi qui lui ai donné, hein? Si ce n'est pas moi, il n'allait pas être comme ça. C'est l'orgueil, mes bien-aimés. Quand quelqu'un dit qu'il est c'est l'orgueil. Ça veut dire que la gloire qui est réservée à Dieu doit lui revenir qu'à lui. C'est l'orgueil. Enlevons cela, car Dieu déteste l'arrogance, l'orgueil, et il déteste la voix du mal. Notez bien, mes bien-aimés, et la bouche perverse. Quand tu es en train de chanter pour quelqu'un, tu applaudis pour quelqu'un, tu le vois comme un Dieu. C'est moi qui a fait cela, c'est moi qui a dit cela, si ce n'est pas moi. Mais bien aimé, ça c'est une bouche perverse. Repentons-nous de bouche. Et mes bien-aimés, après cette manifestation de visite, ce que le Seigneur m'a dit, et avant que je me réveille, j'ai commencé à glorifier l'Éternel. J'ai commencé à adorer avec cette chanson que je vais partager avec vous. Et jusqu'à ce que je me suis levé, j'ai continué à glorifier le Seigneur avec cette chanson. Cette chanson, c'est en anglais, mes bien-aimés. Cette chanson, c'est en anglais. J'ai commencé à glorifier le Seigneur comme ça. You are the Lord, that is your name. You'll never share your glory to anyone. You'll never give your glory to anybody.
Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You'll never share it, glory that is your name. You'll never share your glory to anybody. Almighty God, that is your name. Oh, you are the Lord, oh, that is your name. You'll never give your glory to anyone. You'll never share your glory to anybody. Almighty God, that is your name. Avec tout le monde qui ne sait pas l'anglais, cette chanson dit ceci que je suis le Seigneur, je suis le Dieu. Je ne partagerai jamais ma gloire et l'honneur à qui que ce soit, car c'est ça ton nom. Donc en fait, c'est ça le verset qu'il m'a donné, qu'on a lu en Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Il est le Dieu vivant, mes bien-aimés. Il ne peut jamais partager sa gloire avec qui que ce soit, même un humain, même l'idole, car c'est ça son nom. Voilà, mes bien-aimés, perverse. Quel que soit ce que tu fais, même marcher. Le Seigneur m'a dit que Aaron, quand tu marches, si moi je te le permets pas que tu marches, est-ce que tu vas marcher? J'ai dit non, Hosanna. Ça veut dire que je dois dire, oh, le Seigneur m'a permis aujourd'hui que je puisse bouger. C'est grâce à lui que je marche. Voilà, le Seigneur est content. Alors, il dit que voilà ce que je déteste. Dieu déteste cela. Alors, parmi les choses qu'il déteste, je disais tantôt que quand je voulais ouvrir Dieu m'a permis d'ouvrir la chaîne de MMBTV, mais là, il y a bon moi. Au début, si vous voyez bien, il y a le message qui venait quand je cherchais que les gens puissent s'abonner dans cette chaîne. Je disais que, ok, beau s'abonner na chaîne Nangai, je pense que parmi vous, il y a quelques-uns qui vont se rappeler de cette phrase qui venait constamment. Beau s'abonner na chaîne Nangai, ezali chaîne oyonkolo alobi Nangai, blablabla. Alors, le message partait. Notez bien, mes bien-aimés. C'est ça. C'est là où on est en train de chercher. Dieu cherche de savoir si cette personne est humble ou pas. Étant que les enfants de Dieu. Alors, le Seigneur me dit, est-ce que c'est ta chaîne? Alors, la voix du cœur me parlait toujours. C'est là. Mais je n'avais pas le courage de changer cette partie. Chaque fois quand je fais le message et que je mets dans les YouTube, la partie là venait toujours. Bon s'abonner à la chaîne Nangai. Alors, quand ça partait, le Saint-Esprit me parlait au fond de moi. Mais je n'avais pas le courage d'enlever cette partie. Parce que bon, moi je me disais que bon, après tout, et sa chaîne Nangai, parce que le Seigneur m'a dit d'ouvrir la chaîne. Donc c'est ma chaîne. Mais bien aimé, un jour, il y a une sœur qui m'a appelé. Cette sœur est à Autriche. Je ne cite pas son nom, mais je sais qu'elle comprendra quand elle va suivre ce message. J'ai dit, ah, Papa Aaron, je viens de partager le message que tu mets toujours, en tout cas, et je partage ça aussi à l'une de ma copine, mais elle m'a dit, j'aime beaucoup le message de ce frère, mais malheureusement, pourquoi il dit toujours que beau s'abonner à la chaîne Nangai, donc abonnez-vous sur ma chaîne. Est-ce que c'est sa chaîne? Mais bien aimé, mon abonné avait fait le remarque à la personne qui l'envoyait le message. Mais la personne n'avait pas le courage de me dire cela. Après beaucoup de mois, et quand on parlait au téléphone, elle m'a dit cela. Alors, dès qu'elle m'a dit cela, je me suis senti conviction au fond de moi. Je me suis dit, oh Seigneur, merci. Merci parce qu'à chaque fois que la partie ici venait, tu me parlais au fond de cœur, mais je n'avais pas un discernement pour savoir que c'est toi qui me parlais. Je me suis repenti sur place, je me suis agenouillé, je demandais pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que ce n'est pas ma chaîne. Automatiquement, je demandais à la sœur là, s'il te plaît, rends-moi service. Dis à cet abonné, merci beaucoup. Le Seigneur l'a utilisé pour qu'il
qu'elle puisse me redresser, pour que je puisse revenir dans la perdition. Effectivement, ce n'est pas ma chaîne. Dis que merci beaucoup pour cet abonné, à cette sœur-là. Vraiment merci. Et j'ai donné le message. J'ai dit ceci. Dis à elle que le message qui va suivre ce samedi, c'est un message. Elle ne va pas encore voir cette partie-là que vous s'abonner à la chaîne Angaï. Abonnez-vous à ma chaîne. Non. Automatiquement, dès qu'on finit cette conversation, je vais demander à mon technicien d'enlever cette partie. Et mes bien-aimés, quand nous avons fini, je me suis repenti, je demandais pardon à Dieu. Et j'ai appelé mon technicien, j'ai dit, s'il te plaît, enlève cette partie tout de suite là. Dans le message qui va suivre, je ne veux plus encore entendre cette partie. Alors, quand il m'a dit, ok papa, je vais le faire tout de suite. Et le message qui a suivi, j'ai entendu encore que, non, oh, eza chaîne nkolo a Tchengapona Fongola. Je dis, oh, directement, je n'ai même pas fini le message. Hein. J'ai dit, mais je t'avais dit d'enlever cette partie. Pourquoi j'entends encore que, oh non, oh, eza chaîne nkolo a lobi nangana Fongola. Il dit, non, papa, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé justement la partie là. J'ai dit, non. Je ne veux plus que je me vois là. Enlève-moi tout. Toute cette partie, je faisais la publicité de cette chaîne YouTube là. Enlève ça. Et automatiquement, il l'a enlevé. C'est là où vous voyez que cette partie ne revient plus encore. Mais bien aimé, écoute très bien. Parfois, nous prions, mais nous ne recevons pas. Le bénédiction, c'est nous-mêmes qui sont en train de bloquer cela. Pourquoi? Parce que nous voulons nous donner les crédits nous-mêmes. Tu vois? Et qu'est-ce qui s'était passé? Dès que la partie là a été effacée, mais bien aimé, écoute très bien. Ça n'a même pas passé plus de quelques semaines. J'ai eu un message dans mon téléphone que j'affiche en bas. Un monsieur qui travaille dans le YouTube m'a contacté. Il m'a dit, monsieur, nous voyons ta chaîne. C'est une chaîne qui est bonne en structure. Mais nous voyons que tu as peu d'abonnés. Mais nous pouvons t'aider pour faire avancer la publicité afin que cette chaîne soit reconnue officiellement et être abonnée. J'ai dit, ah bon? Et au moment où je disais que abonnez-vous, que moi-même étant que personne aimait, je faisais la publicité de la chaîne, mais bien aimé, il n'y avait que 150 abonnés. Tu vois? 150 abonnés. Mais, quand j'ai obéi à la voix de Dieu, je me suis humilié. Je me suis repenti. Automatiquement, le Seigneur lui-même a fait maintenant la publicité de sa propre chaîne. Alléluia. Et le monsieur là m'a contacté. Et voilà aujourd'hui, moins de 3 mois, la chaîne Mela Mayabo Moi TV a maintenant plus de 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que je me suis humilié. Je me suis repenti. Mais bien aimé, depuis quand tu fais le prière et que les prières ne sont pas exaucées, parce que tu veux te mettre en première position, moi, il faut que Ngaï la quitte dans nos bouches, mes bien-aimés, pour que nous voyions la main de Dieu. Le Seigneur veut que l'honneur et la puissance et la gloire à toutes choses que nous faisons, même des petites choses qu'on néglige, il veut que tout cela lui revienne. Voilà, ça c'est le premier exemple que je vous ai donné. Deuxième exemple de l'orgueil, ça c'est pour le serviteur de Dieu. Mais bien aimé, quand tu pries pour quelqu'un, ne dis jamais que Nabondela ki pona mutu nzambe asalibo. Ça c'est l'orgueil. Qui es-tu toi pour prier pour quelqu'un, si ce n'est que la puissance du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Je vais vous donner un exemple tellement très typique. Cet exemple, j'aime ça beaucoup. Papa Sadou nous avait parlé d'un témoignage très profond que j'ai vérifié, qui m'a tellement frappé, je demande toujours, Seigneur, enseigne-moi d'être humble. Enseigne-moi d'être humble. L'humilité, mais que ça soit mon habit.
Il y avait un homme de Dieu, mes bien-aimés, dans les 19e, 20e siècle. Là, maintenant, nous sommes dans les 21e siècle. Cet homme de Dieu s'appelait Stephen Jeffrey. J'ai déjà partagé ce témoignage dans un de vidéos que le Seigneur m'avait permis. Mais maintenant, je vais encore partager cela. Car l'orgueil et la gloire doivent revenir qu'à Dieu. Stephen Jeffrey, c'était un homme de Dieu anglais qui a été utilisé énormément pour le miracle que le Seigneur faisait à travers lui comme un instrument. Un jour, il y avait une croisade, un grand séminaire qui devrait se passer en Afrique du Sud. Alors, le mort ressuscité, comme nous connaissons les hommes de Dieu, comme A.A. Allen et Bunke, Dr. Didi Denegran. Il y a beaucoup des hommes de Dieu à leur époque là, que je ne peux pas tous citer les noms ici. Dieu les utilisait énormément, mais il rendait toujours le crédit à Dieu. Alors cet homme aussi le faisait, mais au fur et à mesure que Dieu l'utilisait, Stephen Jeffrey, l'orgueil a commencé à se planter en lui. Il a commencé maintenant à se voir que c'était lui-même Dieu maintenant. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé? En Afrique du Sud, ils ont donné des publicités, même dans des chaînes nationales. Les gens sont venus de partout. Alors le stade était plein. Quand tu jettes une pierre sur la tête de quelqu'un, que cette pierre va atterrir. Alors, Stephen Jeffrey, c'était son temps de monter au strade, au chair, après les louanges des manifestations. Dès qu'il rentrait dans la salle, mes bien-aimés, il y avait déjà des guérisons qui s'est passées. La main de Dieu et l'onction de Dieu étaient sur cet homme. Et petit à petit, il a commencé à s'enorgueillir. Alors, qu'est-ce qui s'était passé, mes bien-aimés? Dès qu'il prend le micro, il monte au pupitre. Il tourne, il regarde tous les quatre coins du stade. Et pendant qu'il faisait là, il y avait un grand applaudissement de main. Un grand applaudissement. Et les cris. Les gens maintenant commençaient à frapper. Et Stephen Jeffrey, Stephen Jeffrey. Ils ont commencé à applaudir. Stephen Jeffrey, Stephen Jeffrey. Au lieu qu'ils puissent applaudir Jésus, c'est la personne maintenant qu'on commençait à applaudir. Mais bien aimé, il tournait ses yeux tous les quatre coins des stades et les gens applaudissaient. Tout le monde était debout. Et pendant ce temps, il y a aussi le miracle qui se faisait. Il n'a même pas encore commencé à parler, mes bien-aimés. Alors, quand il a tourné beaucoup de fois, il a eu le micro. Écoute une seule phrase qu'il a dit. Il a dit ceci. Le monde est sous mes pieds. Une petite phrase, mes bien-aimés. Mais regarde ce qui lui a valu. Et la manifestation, ça s'est passé, le guérison, ainsi de suite. Et le croisade a fini. Stephen Jeffrey a eu son avion pour rentrer en Angleterre. Avec son équipe, bien entendu. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il a descendu dans l'avion. Dès qu'il est sorti de l'aéroport, directement, il a eu comme des vertiges comme ça. Il a eu la partie droite se paralyser comme ça. Et il est tombé. On a mené l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Mais bien aimé, pour couper l'histoire, en bref, Stephen Jeffrey est devenu paralysé. Et la dernière personne
Il a prié pour lui en Afrique du Sud. Cette personne était courbée comme ça. Son dos était tellement courbé et la tête cherchait même à joindre les genoux. Et c'est comme ça que la personne marchait. Mais avec la puissance de la manifestation de Dieu, il a prié pour cette personne. C'était la dernière personne et la personne s'est redressée comme ça. Et maintenant, quand il est tombé malade en aéroport, il s'est paralysé et Stephen Giffrey a commencé à se courber exactement comme la personne là, mes bien-aimés. Et beaucoup de serviteurs de Dieu partout dans le monde qui lui connaissaient sont venus prier pour lui. Rien ne s'est passé. Jusqu'à ce qu'en fait de compte, il a crié, il a prié, il a prié. Je ne sais pas si Dieu lui a pardonné, on ne sait pas, mais Stephen Giffrey est mort. Il est mort, mes bien-aimés. Et il est mort avec la position courbée à cause de l'orgueil. Car il a déclaré que le monde est sous mes pieds. Mes bien-aimés, faisons attention de paroles. Brisons-nous de ces côtés-là. Cherchons toujours à donner le crédit au Seigneur lui-même. Mais bien aimé, ça arrivait que quand ils ont voulu faire le cercueil de notre frère Stephen Giffrey, ils ont essayé de lui redresser pour qu'il soit tout droit. C'était impossible. Dès qu'ils le redressent comme ça, ils le redressaient. Dès qu'ils vont finir de lui redresser, ils le retournent encore à la position courbée là. Le cadavre ne cherchait jamais à revenir en position de cercueil. Jusqu'à ce qu'on lui a fait le cercueil en forme courbée comme le piano. C'est comme ça que notre frère a été enterré. Pourquoi? Parce que le monde était sous ses pieds. Mais bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui mérite l'adoration, l'honneur et la gloire. Faisons attention. Regarde l'exemple que j'ai donné. En disant seulement que Chen Nangai, le Seigneur n'était pas d'accord et content de cela. Et dès que je me suis repenti, lui-même a mené les abonnés dans sa chaîne. Et aujourd'hui, la chaîne est reconnue officiellement. Faisons attention, mes bien-aimés, des paroles que nous faisons sortir. Je répète encore, lui-même le Seigneur a dit qu'il était en forme de Dieu, mais il s'est présenté comme un serviteur, comme un homme simple. J'ai un message que je suis en train de préparer. Je vais encore développer ces versets dans le message qui va suivre quand le Seigneur le voudra bien. Amen. Voilà le message très important que le Seigneur m'a révélé ce matin. Et il a insisté. En bref, tout peuple de Dieu congolais, prions. Si possible, c'est que le Saint-Esprit va se révéler en toi. Fais les jeûnes. Détache-toi. Brisez les liens et les chansons qu'on a vénérées. Notre défunt président, aujourd'hui, il est où? S'il était CCC, il allait être. Tu vois? Mais aujourd'hui, il ne plus. Et Dieu m'a permis de voir l'humiliation qu'il avait. Les gens comme Hitler, tous les gens qui se prenaient comme Dieu, quelle est leur mort et leur fin? L'honneur et la gloire reviennent que à notre Seigneur Dieu. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, qui a l'habitude de dire que Ngaï, le Seigneur ne veut pas cela. Ça fait partie des choses qui freinent nos bénédictions. Parce que nous voulons nous donner l'honneur nous-mêmes. Partagez ce message. Je pense que c'est un message qui va encourager le peuple de Dieu. Je le passais en français parce que je veux que ça soit distribué un peu partout pour que ça puisse arriver dans les oreilles de tout Congolais. Même nos enfants qui sont nés à l'étranger, même les étrangers, le pays francophone,
Partagez ce message, mes bien-aimés. Peut-être Dieu va t'utiliser en partageant cela et que la bénédiction de quelqu'un qui est bloqué, quand il va prier et se repentir de toutes ces malédictions que nos ancêtres nous ont laissées dans le pays Congo, le Congo, puisse être pardonné et être effacé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, merci. J'ai dit présenter à ton peuple le message que tu m'as montré, que tu as voulu que le peuple sache que ce n'est que toi seul qui mérite l'adoration, louange et l'honneur, même dans des petites choses. Tu m'as dit, Seigneur, même quand nous marchons, c'est toi qu'on devrait honorer, car c'est toi. Merci Jésus. Touche le cœur de ton peuple, que le peuple se repente et qu'il revienne dans leurs paroles, qu'ils puissent avoir une langue exercée, afin que ce qui sort dans leur bouche ne puisse pas t'offenser au Seigneur, mais que ça soit pour te glorifier. Bénis-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus, notre roi. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.